Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel dans les paris sportifs, la gestion du risque. Attention, l'idée ici, c'est pas de donner une formule magique pour gagner à tous les coups. Non, le but, c'est plutôt de proposer un guide pour une pratique plus sûre, plus consciente. Allez, on commence par le plus important. Voilà une phrase qu'il faut vraiment prendre au sérieux. C'est fort, hein? Et ça met tout de suite les choses en perspective. On ne parle pas juste de chiffres, on parle de bien-être, on parle du coût humain qui peut se cacher derrière tout ça. Et ça, c'est un point absolument crucial. Parce que souvent, on pense que le plus grand risque, c'est de perdre de l'argent. Mais en réalité, les vrais dangers, ils sont parfois ailleurs. Ils sont invisibles. On parle de risques émotionnels, de risques sociaux. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble. Parce que oui, une perte financière, ça peut être le début d'un véritable engrenage. Le stress qui s'installe, l'anxiété, ça mène à la frustration, parfois même à la dépression. Et forcément, ça a un impact sur les relations avec les proches, la famille et les amis. On se retrouve avec des conflits, de la solitude. C'est un vrai cercle vicieux où chaque émotion négative en nourrit une autre. Il faut être lucide sur un point, les cotes ne jouent pas en notre faveur. C'est une pure réalité mathématique. Les marchés des paris sont conçus pour que l'opérateur, ce qu'on appelle la maison, soit toujours gagnant sur le long terme. Pour la très grande majorité des gens, les pertes finiront par dépasser les gains. C'est comme ça que le système fonctionne. Alors, la question c'est, comment on fait pour naviguer dans cet environnement? Eh bien, la réponse, elle tient en un seul mot, la discipline. Et l'outil numéro 1 pour ça, c'est ce qu'on appelle la gestion du capital ou le bankroll management. C'est ce qui permet de garder la tête froide, de séparer la raison de l'émotion. Bon, commençons par la base. C'est quoi un bankroll? C'est tout simplement le capital de jeu. C'est une somme d'argent bien précise qu'on met de côté uniquement pour parier. Et le point le plus important, c'est que c'est une somme qu'on doit pouvoir se permettre de perdre entièrement sans que ça ait le moindre impact sur ses finances personnelles. C'est vraiment la première barrière de sécurité. Ensuite, on a la mise. La mise, c'est tout simplement le montant qu'on va parier sur un seul événement. C'est l'unité de base et c'est la gestion de cette unité qui est vraiment au cœur de toute stratégie un peu sérieuse et disciplinée. Pour quelqu'un qui débute, il y a 2 stratégies principales, assez simples à mettre en place. D'un côté, la mise fixe. L'idée est simple. On parie toujours le même montant. C'est super pour garder le contrôle et ça évite de prendre des décisions sous le coup de l'impulsion. De l'autre côté, il y a la mise proportionnelle. Là, on parie un petit pourcentage de son capital, disons entre 1 et 3%. L'avantage énorme, c'est qu'elle s'ajuste toute seule. Quand le capital baisse, les mises baissent aussi, ce qui protège le bankroll. Ok, tout ça c'est la théorie. Mais concrètement, comment on met ça en place? On va voir maintenant comment construire son propre plan de gestion, étape par étape. Alors ce plan, il se base sur 5 piliers. D'abord, évidemment, on définit son capital. Puis, on choisit sa stratégie. Troisième point, hyper important, on se fixe des limites. Par exemple, une limite de perte qui, si elle est atteinte, nous oblige à faire une pause. Mais l'étape qui change tout, c'est la 4e. Tout noter. Chaque pari, sans exception. Parce que sans ça, impossible de passer à la 5e étape. Analyser ses résultats et ajuster sa stratégie de manière rationnelle. Et vous voyez, un journal de paris, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Un simple tableau suffit. Mais ne vous y trompez pas, c'est l'outil le plus puissant qui soit. Pourquoi? Parce que ça permet non seulement de voir ses erreurs noir sur blanc, mais surtout de faire la part des choses entre la chance et la compétence. C'est le seul moyen de savoir si on est vraiment performant. C'est un miroir de chaque décision prise. S'il y a une seule et unique règle d'or à retenir de tout ça, c'est bien celle-ci. Ne jamais essayer de récupérer ses pertes en augmentant ses mises. C'est ce qu'on appelle se refaire. C'est le piège émotionnel par excellence. C'est la voie la plus directe vers des pertes encore plus lourdes et ça va à l'encontre de toute forme de discipline. Et voilà, la boucle est bouclée. On revient à notre point de départ. Toutes ces stratégies, tous ces outils, au final, ils n'ont qu'un seul et unique but, protéger sa santé, son bien-être et son équilibre de vie. C'est pour ça qu'il est absolument vital de savoir reconnaître les signaux qui doivent alerter. Quand on commence à parier de l'argent qui devrait servir à payer les factures, quand on se surprend à courir après les pertes, quand on sent qu'on a du mal à s'arrêter, ou quand on ressent de l'anxiété à cause de ses paris, tous ces signes sont des drapeaux rouges. Ils indiquent que le jeu n'est peut-être plus un simple divertissement. Et si jamais un de ces signes apparaît, il ne faut surtout pas avoir honte ou hésiter. C'est le moment de chercher de l'aide, de parler à des professionnels. C'est un signe de force, pas de faiblesse. Parce que la priorité absolue, ça doit toujours être son bien-être mental et financier. On va terminer là-dessus avec cette question qui est vraiment une invitation à l'introspection. À quel moment le divertissement bascule et devient un problème? Savoir tracer cette ligne pour soi-même, c'est sans doute la clé la plus importante pour une pratique qui reste saine, responsable et surtout sans danger. C'est ça la vraie discipline.